En Haïti, le mandat du Conseil présidentiel de transition a pris fin pour laisser la place au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Mais l'avenir de l'exécutif reste incertain dans un pays ravagé par la pauvreté et la violence. Luc Hurtel. À Port-au-Prince, la scène est lourde de symboles. Après près de 2 ans d'un pouvoir chaotique, le Conseil présidentiel de transition s'est officiellement retiré ce samedi. Une sortie encadrée, presque solennelle, en présence d'ambassadeurs étrangers et des autorités haïtiennes. Soutenu par Washington, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé reste pour l'instant en place, alors que le pays est censé se préparer à ses premières élections générales depuis 10 ans. Le Conseil présidentiel a fait son œuvre en traçant la voie d'une gouvernance soucieuse des chantiers sécuritaires et électoraux. Pourtant, la situation sécuritaire a peu évolué depuis la formation du Conseil de transition en avril 2024. Malgré des opérations de police quotidiennes, les gangs contrôlent aujourd'hui près de 90% de la capitale haïtienne. Face à la misère et faute de pouvoir trouver un travail, beaucoup de jeunes haïtiens finissent à leur tour par prendre les armes. Si nous avions un État responsable, ces jeunes ne seraient pas dans les gangs armés. Je ne les culpabilise pas, c'est la responsabilité de l'État. L'État a failli dans la mission à la base. Je souhaite seulement qu'on s'unisse pour le bien du pays. Quelques jours avant la dissolution du Conseil, les États-Unis ont même déployé un navire de guerre et des bâtiments des gardes-côtes au large de Port-au-Prince. Le président sortant du Conseil, Laurent Saint-Cyr, appelle désormais à l'unité. Nous avons besoin de solidarité, de sérénité et de capacité. Il faut mettre ses intérêts personnels de côté. Des élections sont évoquées pour août ou décembre, sans réelle garantie.